Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan 680 qui est fraîchement sorti ce matin. Voilà, on l'attendait avec impatience puisque rappelez-vous, lors du dernier scan est apparu donc Kaguya, la mère du Rikudo Sennin, avec une attaque directe sur l'équipe 7. Donc on se demandait vraiment ce qui allait se passer, donc la suite est là tout au chaud. Alors, du côté de Naruto et Sasuke, ils arrivent donc à se sauver donc de tomber dans la lave grâce à l'invocation de Sasuke, son espèce de faucon. Rappelez-vous, hein, il l'a appelé pour la toute première fois contre Danzo. On n'a jamais vu son pacte avec l'animal, puisque je vous rappelle que pour faire des coups de Shiose, il faut signer un pacte avec un animal. Donc on ne l'a pas vu, mais on sait donc depuis le combat avec Danzo qu'il peut invoquer cette espèce de faucon qui est plutôt classe, je trouve. Donc il en profite pour sauver Naruto. De l'autre côté, Kakashi sauve Sakura et Obito, donc avec de simples kunai. Donc c'est là qu'on voit encore une fois de plus que Kakashi est vraiment très malin dans ses actes et dans comment il réfléchit. Vraiment très bien joué à lui. Kakashi d'ailleurs par contre se demande si cette lave qu'il voit donc en dessous de ses pieds est un genjutsu ou si c'est vraiment une vraie technique. Enfin il se pose des questions. Et la réponse est vite trouvée lorsque le bandeau de Sakura tombe dans la lave. Il se rend compte que vraiment Kaguya a des pouvoirs vraiment incroyables. En un simple regard lors du scan dernier, elle a transformé toute la surface où ils étaient en puits de lave. Donc vraiment Kaguya fait très flipper. Elle possède donc, d'après ce qu'on a vu sur ce scan, enfin on le savait un petit peu déjà, mais bon, apparemment elle possède un Byakugan et un espèce de Sharin, Rinnegan bizarre sur le front. On sait pas trop ce que c'est. C'est un peu comme l'œil à Sasuke. C'est vrai qu'on sait pas trop si c'est un Sharingan ou un Rinnegan. C'est particulier. Je sais pas quel pouvoir exact a cet œil. Quoi qu'il en soit, à mon avis, il est très puissant. Il y a une conversation entre Sasuke et Naruto qui est plutôt intéressant. Il lui fait comprendre, donc Sasuke fait comprendre à Naruto que il faut pas qu'il risque sa vie pour sauver qui que ce soit, y compris Sakura et Kakashi. Il lui explique que sans eux deux, la Terre est vraiment voué à l'échec. Il n'y a que eux deux qui peuvent sauver toute cette catastrophe. Donc il lui fait comprendre qu'il faut qu'il arrête vraiment de tête baissée, de foncer pour aller aider ses amis, etc. Parce que ça pourrait lui coûter la vie, et du coup que ça pourrait coûter bien plus que la vie à Naruto. Du coup Naruto pour la première fois acquiesce les paroles de Sasuke, et on voit qu'il comprend que l'intérêt est vraiment grand. Alors est-ce qu'il serait prêt à laisser Sakura, etc. à mourir pour sauver sa peau? Je ne pense pas, mais en tout cas il comprend vraiment. On voit un petit peu sa maturité sur ce coup. On voit qu'il a compris que c'est vraiment une cause bien plus grande que juste la vie de certaines personnes. Quoi qu'il en soit, Kaguya donc nous passe à l'attaque, on voit qu'elle est vraiment très puissante. Naruto essaie de la repousser pendant que Sasuke invoque son Susanoo. On voit les 4 Kage qui se dirigent vers le champ de bataille. Donc rappelez-vous, Sandaime est toujours là, Tobirama, Hashirama et notre fameux Minato sans bras, il est toujours là. Donc ils vont se diriger, je pense, vers Kakashi. Naruto sauve extrémiste de la lave, donc Kakashi et Sakura grâce à ses bras de chakra. Et on apprend en même temps que Naruto peut maintenant l'éviter. Enfin on peut dire carrément qu'il peut voler. Donc je répète comme ce que je répète à chaque scan, Naruto est vraiment de plus en plus incroyable franchement. Maintenant il peut voler. Donc on avait vu Sasuke aussi avec son Susanoo qui pouvait voler. Mais là Naruto n'a besoin de rien du tout. Il peut voler, voilà, tranquille comme ça, à la cool, sans aucune pression. On apprend finalement aussi les intentions de Kaguya dans ce scan, où on voit qu'elle veut tout simplement récupérer tout le chakra parce que elle considère que c'est son bien. Voilà, donc elle veut récupérer tout le chakra, c'est ça son but. Et du coup je voulais en parler puisque j'ai vu dans les commentaires du scan dernier que certains d'entre vous n'étaient pas d'accord avec moi sur le fait que j'avais dit lors du dernier scan que Kaguya était pas une vraie méchante contrairement à Madara. Donc je tenais un petit peu à expliquer ce que je voulais dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment qu'elle n'est pas gentille, sinon elle n'aurait pas remplacé Madara qui était le grand méchant de l'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à mon avis, donc c'est que mon avis mais je pense que c'est ce qui va se passer, Kaguya sera beaucoup plus à l'écoute des choses et je suppose que Naruto va réussir à lui retourner le cerveau pour la faire changer de camp. Voilà, contrairement à Madara qui, comme vous le savez, n'écoutait vraiment rien et il voulait juste faire son projet, il écoutait rien, il voulait tout détruire et faire son projet. Je pense que Kaguya, ce ne sera pas du tout la même chose. Alors effectivement, pour l'instant, elle attaque nos héros, mais je pense que c'est
grandement possible que ça change. Voilà, donc après je vais pas trop m'avancer, on verra avec les scans suivants, mais en tout cas voilà, c'est mon avis. Et pour ceux qui parlaient encore de méchants et parlaient de Sasuke et d'Orochimaru, désolé de vous décevoir, mais je pense que ni Orochimaru ni Sasuke ne vont faire de choses méchantes entre guillemets dans la suite de ce Naruto. Voilà, pour moi à l'heure actuelle la seule méchante qui existe c'est Kaguya, voilà, et comme je vous l'ai dit, à mon humble avis, je pense qu'elle va vite retourner sa veste, on va dire. Donc bon, bref, on verra ça plus tard. En tout cas, c'était ce que je voulais dire dans la review du scan dernier. Et à la fin donc de ce scan-ci, Naruto combat face à face avec Kaguya. Donc je pense qu'un épisode ça va être vraiment très intéressant. Grosse explosion, gros pouvoir, les deux sont extrêmement puissants, donc ça va être intéressant. Et pendant que Naruto donc occupe l'esprit de Kaguya, on voit notre ami Sasuke et son Susanoo volant qui fonce voilà, pour attaquer Kaguya directement du ciel. Voilà, donc je pense pas non plus que ça va fonctionner, mais la tentative est remarquable. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos avis et surtout vos pronostics pour la suite des scans. Finalement avec ce scan on n'a pas des masses avancées, à part qu'on sait que notre équipe 7 est bien saine et sauve et que les Kage arrivent sûrement à la rescousse. Donc n'hésitez pas bien sûr à me donner vos pronostics. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du scan. Voilà, salut à tous, ciao.